Il est 18h au Caire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nos émissions en langue française commencent tout de suite et se poursuivent jusqu'à 20h heure locale du Caire. On commence tout de suite par le journal, comme d'habitude, et j'ai le plaisir de le présenter ce soir en compagnie de ma collègue Fatima Mourad. Bonsoir Fatima. Bonsoir Elhem, bonsoir mesdames et messieurs. Alors commençons notre journal par les principaux titres. À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Le contact téléphonique a abordé l'évolution des questions régionales et internationales, en particulier la situation au Moyen-Orient. Au cours de l'appel téléphonique, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué la position juste de l'Espagne envers la cause palestinienne, surtout depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Pour sa part, le ministre espagnol a affirmé l'importance du rôle de l'Égypte dans la réalisation de la stabilité dans la région du Moyen-Orient et dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme au niveau régional et international, ainsi que le caractère central de son rôle et de ses efforts continus pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban, accéder à l'aide humanitaire et éviter l'escalade du conflit dans la région et sa transformation en guerre régionale totale. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, visé désormais par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, a déclaré qu'aucune décision extérieure ne l'empêcherait de continuer à défendre son pays de quelque manière que ce soit. M. Netanyahou accuse la CPI d'être partiale et d'avoir émis des mandats d'arrêt internationaux contre lui et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, sur la base d'accusations absolument sans fondement. M. Netanyahou a annoncé que le mandat de la CPI constitue une faillite morale qui porte atteinte au droit naturel des démocraties à se défendre elles-mêmes. Le Premier ministre a ajouté qu'Israël ne reconnaît pas et ne reconnaîtrait pas cette décision dénaturée, accusant les juges de la Haye de ne rien faire contre les véritables crimes contre l'humanité qui sont commis de par le monde, mais de porter de fausses accusations contre l'État d'Israël plutôt que de s'en prendre au régime néfaste, comme l'Iran, la Syrie, le Yémen. Joe Biden a jugé scandaleux les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre des dirigeants israéliens dans un communiqué publié aujourd'hui. Il avait répété que selon Washington, la CPI n'était pas compétente juridiquement dans cette affaire. Le porte-parole a assuré que Washington s'entretenait des prochaine étape avec partenaires, y compris Israël. Au Congrès, les républicains ont unanimement réclamé des sanctions contre l'organisation internationale. Ni les États-Unis ni Israël ne sont membres de la CPI, une juridiction permanente chargée de poursuivre et juger des individus accusés de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. La Chine a appelé la Cour pénale internationale à avoir une position objective et juste au lendemain de l'émission de son mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La Chine, qui, comme Israël et les États-Unis, n'est pas membre de la CPI, a déclaré qu'elle soutenait tous les efforts de la communauté internationale sur la question palestinienne qui sont propices à l'équité et la justice et au maintien de l'autorité du droit international. M. Lin a également accusé les États-Unis d'avoir deux poids, deux mesures interrogées sur l'opposition des États-Unis aux poursuites contre M. Netanyahou, à l'inverse du soutien de Washington au mandat d'arrêt émis à l'encontre du dirigeant russe Vladimir Poutine. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, dont le pays occupe la présidence tournante de l'Union européenne, a annoncé inviter son homologue israélien Benjamin Netanyahou pour protester contre le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. La Hongrie a bien signé le statut de Rome, un traité international ayant créé la CPI en 1999, ratifié 2 ans plus tard au cours du premier mandat de Viktor Orban. Mais elle n'a pas validé la convention associée pour des raisons de constitutionnalité et affirmait donc ne pas être obligée de se conformer aux décisions de la juridiction basée à La Haye.
Sur le terrain, les forces de l'occupation poursuivent leur agression contre toutes les parties de la bande de Gaza. En même temps, les zones du nord de la bande sont le théâtre de tentatives de déplacement forcé sur des bombardements continus depuis 46 jours. Les forces de l'occupation ont lancé une série de raids dans les zones du nord, du sud de la bande de Gaza, faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Les forces de l'occupation israélienne. Un nombre record de 281 travailleurs humanitaires ont été tués dans le monde cette année, ont alerté les Nations Unies vendredi, qui demandent que les responsables soient poursuivis. L'année 2024 est devenue la plus meurtrière jamais enregistrée pour le personnel humanitaire, a affirmé l'ONU dans un communiqué citant des données du Aid Worker Security Database. L'ONU souligne que la guerre à Gaza fait grimper les chiffres avec plus de 320 membres du personnel humanitaire tués depuis le 7 octobre 2023 dans le monde. Nombre d'entre eux ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions alors qu'ils fournissaient de l'aide humanitaire. La plupart travaillaient pour l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, dont plus de 200 employés ont été tués depuis la guerre à Gaza. Des frappes ont visé aujourd'hui matin la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah libanais contre lequel Israël est en guerre. À peu près un appel de l'armée israélienne à évacuer. Outre la banlieue de Beyrouth, l'armée israélienne avait appelé dans la nuit à évacuer plusieurs zones du sud du Liban. Le ministère libanais de la Santé a annoncé que 12 personnes avaient été tuées par des frappes israéliennes sur le sud du pays et que 50 autres avaient été blessées. Dans des communiqués séparés, le ministère de la Santé a fait état de 7 morts et 24 blessés, frappes israéliennes sur la région de Nabatieh et 5 morts et 26 blessés dans d'autres endroits du Liban sud. Le secrétariat général de la Ligue arabe a déclaré que l'Irak a officiellement demandé la tenue dans les plus brefs délais d'une session extraordinaire du Conseil de la ligne au niveau des délégués permanents où le mémorandum du président du Conseil de sécurité de l'ONU concernant l'affaire israélienne, les allégations de l'occupation, selon lesquelles l'augmentation et l'intensité des attaques sur le territoire irakien depuis septembre dernier seront discutées. Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, l'ambassadeur Hossam Zaki, a confirmé que le mémorandum irakien sur les menaces israéliennes avait été reçu par le secrétariat général de la Ligue arabe et qu'il avait été distribué aux États membres pour la consultation sur la proposition d'une date, soulignant le soutien de plusieurs pays en sa faveur. L'Iran a annoncé vendredi la mise en service de nouvelles centrifugeuses avancées en représailles à l'adoption d'une résolution critique à Vienne condamnant les activités nucléaires de Téhéran pointées du doigt pour son manque de coopération. Le texte élaboré par Londres, Paris et Berlin, associé à Washington, a été approuvé jeudi par 19 des 35 États membres du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La Russie, la Chine et le Burkina Faso ont voté contre, tandis que 12 pays se sont abstenus. Le Venezuela n'a pas pu participer. Après le vote, le représentant de l'Iran a fustigé un geste politiquement motivé. La Russie a fourni des missiles anti-aériens à la Corée du Nord en échange de l'envoi de troupes, selon un responsable sud-coréen, au moment où Pyongyang et Moscou se rapprochent sur le terrain de la guerre en Ukraine. Les États-Unis et la Corée du Sud ont accusé le Nord, doté de l'arme nucléaire, d'avoir envoyé plus de 10 000 soldats afin d'aider la Russie à combattre l'Ukraine. Certains experts ont déclaré que Kim Jong-un cherchait en retour à acquérir des technologies de pointe et de l'expérience de combat pour ses troupes.
L'OTAN et l'Ukraine doivent se retrouver mardi à Bruxelles pour évoquer l'usage par Moscou sur le territoire ukrainien de missiles balistiques de portée intermédiaire conçus pour porter une ogive nucléaire. Hier, le président russe a justifié ce tir en réponse aux 2 frappes réalisées ces derniers jours par l'Ukraine en territoire russe à l'aide de missiles américains ATACMS et britanniques Storm Shadow, des armes d'une portée de 300 km environ. Vladimir Poutine a estimé que le conflit en Ukraine avait désormais tout d'une guerre mondiale et prévenu qu'il n'excluait pas de frapper les pays occidentaux. La directrice du département des communications du Fonds monétaire international, Julie Kozak, a confirmé que le fonds continuera à soutenir l'Égypte dans ses efforts pour parvenir à la stabilité économique. Elle a également salué en particulier les mesures visant à élargir et à renforcer les programmes de protection sociale mis en œuvre par le gouvernement égyptien. Un commentaire. La directrice du département des communications du Fonds monétaire international, Julie Kozak, a confirmé que le fonds continuera à soutenir l'Égypte dans ses efforts pour parvenir à la stabilité économique et mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaires malgré les défis auxquels le pays est confronté en raison de graves tensions régionales. Elle a déclaré lors d'une conférence de presse que la visite de la directrice du fonds, Kristalina Georgieva, en Égypte était très constructive, affirmant l'engagement du fonds à soutenir les efforts de l'Égypte pour renforcer la résilience de son économie et assurer sa stabilité. Elle a également confirmé qu'il existe plusieurs priorités principales pour le fonds, dont la première est de renforcer la capacité du marché égyptien à s'adapter aux changements mondiaux, de maintenir une politique monétaire garantissant le contrôle des taux d'intérêt, en plus d'améliorer la participation du secteur privé à l'économie égyptienne d'une manière qui améliore l'efficacité du marché. La directrice du département des communications du FMI a salué en particulier les investissements et les mesures visant à élargir et à renforcer les programmes de protection sociale mis en œuvre par le gouvernement égyptien dans les domaines de la santé et de l'éducation comme étant une priorité absolue pour garantir une amélioration du niveau de vie. Le gouvernement japonais a approuvé un plan de relance équivalent à 136 milliards d'euros pour doper le pouvoir d'achat des consommateurs face à l'inflation et stimuler une croissance atone, moins d'un mois après un cuisant échec électoral de la coalition au pouvoir. Ce plan de 21 900 milliards de yens devra encore être approuvé au Parlement, où le gouvernement du Premier ministre Shigeru Ishiba ne dispose plus d'une majorité. Le bilan du typhon Mani qui a frappé les Philippines ce week-end a atteint 12 morts, selon l'Agence nationale des catastrophes, après que les vastes inondations provoquées par la tempête se sont résorbées. Il s'agit de la 6e tempête tropicale majeure à frapper les Philippines en un mois. Au total, ces tempêtes ont tué au moins 175 personnes et ont déplacé des milliers d'autres, tout en anéantissant des cultures et du bétail. La plupart des victimes de Manille se trouvaient dans des zones montagneuses au nord de la capitale Manille. 7 personnes ont notamment été tuées dans un glissement de terrain qui a enseveli leur maison dans la province du Nueva Vizcaya. Mesdames et messieurs, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. À la prochaine et au revoir. Merci Elham. Merci Fatima et merci pour votre attention. Passez une excellente soirée avec la suite de nos programmes.